Allô, allô. Bon, je ne sais pas est-ce que ça marche ou pas. Ça marche ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire est-ce que ça marche ou ça marche pas? Ça marche ou ça marche pas? Ah, d'accord. Ok. Pour moi, je reçois justement. Parce que là, comme il y a... Oui, ça marche. Très bien. Très bien. Euh, bon, comme j'arrive pas, apparemment, j'ai trop manipulé avec mon portable, donc j'en sais plus où je suis. Donc là, j'ai opté à utiliser donc mon PC. On va essayer quand même de faire une petite vidéo, même si c'est tard. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Ok, oui, ça marche. Très bien, très bien. Donc là, je ne sais pas. Oui, ça marche. Ça marche, ça marche. Donc vous me voyez très bien là. Sauf que là, je ne peux pas donc utiliser mon PowerPoint. Je vais brancher juste mon portable. D'accord? Ok. Allez. Donc, on va essayer de faire quand même aujourd'hui une petite révision sur les cours que nous avons déjà fait auparavant. Bon, et comment je vais faire par exemple pour enregistrer la vidéo? Allez, comment on peut faire pour enregistrer la vidéo? Oui, ça marche très bien. Très bien. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que راكم تسمعوا فيا؟ Est-ce que راكم تسمعوا فيا؟ اسكو راكم تسمعوا فيا؟
Aucune réponse. Est-ce que راكم تسمعوا فيا؟ لا. تسمعوا فيا؟ Ok. Donc, vous me dites, Bark. Oui, très bien, très bien. Vous me dites, Bark, comment on fait pour enregistrer justement la vidéo? Comme ça, au moins, les absents, ils auront quoi voir après. Partagez la vidéo, madame. Non, يبقى. Et comment enregistrer? وين نروح باش enregistrer? Oui, c'est clair, très bien. Bon, très bien. Donc là, on va faire une petite révision sur les cours que nous avons fait auparavant. Pour l'enregistrement de la vidéo, je ne sais pas comment faire pour enregistrer. Hein, je vous dis franchement. Parce que là, d'habitude, j'utilise le portable. Comme j'ai un problème sur mon portable, donc là, je vais utiliser mon PC. Et donc, voilà. Donc, on va essayer quand même de faire de notre mieux pour faire passer au moins cette petite séance. Demain, je vais essayer de voir le problème du portable comme ça. Bon, là, je ne sais pas. Invitation. Bon. Confirmer. Donc, on commence dès le début. Donc, la définition de l'écologie. Donc, c'est quoi l'écologie? Donc, le terme écologie lui-même, donc, il est composé donc de deux parties. Donc, éco, ou bien écos, et logé, ou bien logos. Donc, ce qui signifie, donc, c'est donc l'étude de l'habitat. Oui, très bien. Donc, c'est l'étude de l'habitat. Donc, auparavant, donc, ce terme ou bien cette science, donc, elle a été créée donc, par Ernest Haeckel, comme je vous l'ai expliqué donc, pendant le cours. Donc là, je vais essayer juste de suivre ce que je vous ai donné comme résumé, pour ne pas se perdre. Donc là, j'ai imprimé le résumé. Donc, écologie, donc, qui est un terme qui est composé de deux parties, écos et éco, ou bien éco, donc c'est l'habitat, logos c'est la science, donc c'est la science de l'habitat. Il faut savoir que au début, donc c'était l'étude de l'habitat. Quand on a cette référence, l'étude de l'habitat, on a tendance de croire que on est en train de parler sur quelque chose, on va dire juste le lieu, juste le milieu. Il faut savoir quand on dit habitat ou bien habitation ou bien donc second ou bien mesken, l'habitat, cela veut dire il y a ce milieu, donc cet endroit, il y a automatiquement donc les personnes ou bien les êtres vivants qui vivent à l'intérieur de cet habitat, quel que soit si on parle de l'être humain ou bien on parle d'autres espèces. Donc ça, c'est l'écologie. Donc c'est l'étude du milieu, bien d'un endroit et toutes, on va dire, les individus ou bien tous les êtres vivants qui peuvent se retrouver dans ce milieu. Donc ça, c'est l'étude de l'habitat d'une manière générale. Donc, l'écologie, donc elle apparaît comme science de l'habitat, donc étudiant les conditions d'existence des êtres vivants et les interactions de toute nature qui existent entre ces êtres vivants et leur milieu. Donc, on a commencé à voir un lieu, donc à l'intérieur de ce lieu, donc on a intégré des êtres vivants, ou bien des personnes, ou bien des espèces, n'importe quelle espèce, végétale ou bien animale.
Après, on va essayer d'étudier donc les conditions d'existence ou bien de coexistence de très bien, merci. Donc de coexistence de ces êtres vivants à l'intérieur de cet habitat. Donc, quelles que soient les interactions entre les individus et le milieu lui-même, ou bien les interactions qui existent entre les êtres vivants entre eux. Donc, quels que soient des êtres vivants ou bien des individus de la même espèce ou bien des espèces différentes. Donc ça, c'est l'écologie d'une manière générale. Donc il faut faire la différence entre l'écologie et l'environnement. Parce que quand on, par exemple, on discute avec des gens de l'extérieur, quand on parle de l'écologie, ils vont dire directement l'environnement. Non, c'est pas l'environnement. L'environnement, c'est le muhit, c'est juste le lieu, le muhit. Par contre, quand on parle de l'écologie, ça, on parle d'une science. Une science propre, une science indépendante, donc, qui va étudier toutes ces choses-là en même temps. Donc, quel que soit le milieu, ou bien l'environnement, l'habitat, les êtres vivants qui vivent à l'intérieur de cet habitat et toutes les conditions de coexistence entre ces individus. Donc, on passe à la notion de l'écosystème. Donc, écosystème, si on parle par exemple de l'écologie, donc on se réfère toujours, il faut déterminer ce qu'on appelle un endroit ou bien un milieu. Donc, de quelle manière on va déterminer ce milieu-là, qu'on a appelé après un écosystème, qu'on va définir dans quelques instants. Donc, l'écosystème, il est composé de deux choses. Donc, écosystème ou bien système écologique. Donc, il est composé donc d'un milieu, donc d'un milieu physique qu'on a appelé biotope et d'un milieu ou bien des êtres vivants qui vivent à l'intérieur de cet habitat, quels que soient des individus de la même espèce ou bien des espèces différentes, qu'on a appelé biocénos. Donc, ce qui veut dire que écosystème égale biotope plus biocénos. Donc, on ne peut pas parler d'un écosystème sans biotope et on ne peut pas parler d'un écosystème sans biocénos. Rana, oui, Rana, très bien. Voilà, donc en même temps, je suis en train de résumer, en même temps, j'essaie de voir ce que vous êtes en train de m'écrire. Voilà. Donc, là, donc, écosystème égale biotope plus biocénos. Donc, biotope, donc, c'est un fragment de la biosphère qui fournit à la biocénos le milieu abiotique ou bien le milieu physique. Quand on parle de biotope, ça veut dire c'est physique. Donc, quand je fais quelque chose de vivant, donc c'est un milieu physique. Donc, là, le biotope, donc, il va englober le milieu lui-même et toutes les conditions, on va dire, qui règnent ce milieu, les conditions du milieu, les conditions, on va dire, abiotiques ou bien les conditions du climat, ainsi de suite. Donc, ça, c'est le biotope d'une manière générale. La biocénose, donc, c'est les êtres vivants. Quand on parle des êtres vivants, donc, on parle de la phytocénose. Phyto, ça veut dire végétaux. Donc, des espèces végétales, ou bien de la zoocénose, qui sont des espèces animales. Donc, le tout va nous faire ce qu'on appelle biocénose. Donc là, la délimitation de l'écosystème. Parce que, comme je vous l'ai expliqué au cours, quand on parle de l'écosystème, on a tendance de comprendre qu'il s'agit d'un milieu énorme, très vaste. Or que, quand on parle d'un écosystème, il se fait juste que les deux composantes, donc à savoir le biotope et la biocénose sont présentes, donc on parle d'un écosystème. Là, si je prends, par exemple, je vous ai donné déjà un exemple pendant le cours, si je prends un arbre et je vous demande est-ce qu'un arbre c'est un écosystème? Oui, un arbre c'est un écosystème. Pourquoi? Parce que vous allez dire un arbre c'est un spécimen, c'est un individu. Oui, certes c'est un individu, mais à l'intérieur de cet individu, bien de cet arbre, ils vivent
comme même d'autres espèces, quels que soient des insectes, des micro-organismes, des oiseaux à l'intérieur de cet arbre. Donc cet arbre, même si c'est un individu, mais il deviendra un milieu pour d'autres espèces. Ça veut dire qu'il deviendra un biotope. C'est pour ça que tout milieu ou bien toute chose qui peut servir comme biotope pour les autres espèces, donc ça va délimiter notre écosystème. D'accord? Donc c'est pour ça, vers la fin, on a divisé les écosystèmes en 3 catégories. Donc on a défini un micro-écosystème, donc on a donné l'exemple d'un arbre, ça veut dire là c'est un écosystème, c'est un petit écosystème. On a pris l'exemple d'un méso-écosystème, donc exemple d'une forêt. Un macro-écosystème, là, c'est un écosystème, on va dire, énorme, donc vaste, très vaste. Là, c'est un macro-écosystème. Si je prends par exemple un individu, un être humain, est-ce que c'est un écosystème? Oui, c'est un écosystème parce que à l'intérieur de nous, donc il existe des bactéries, des micro-organismes qui vivent à l'intérieur de notre organisme. Donc, on deviendra un habitat pour les autres individus ou bien les autres espèces microscopiques. Donc, quand on parle de l'écologie, il faut se référer toujours, on va dire, à l'unité fondamentale. Donc l'unité fondamentale quand on parle de l'écologie, de l'écosystème, quand on veut définir cet écosystème. Donc notre unité fondamentale, c'est l'individu. Donc je voulais expliquer toujours pendant le cours, si on parle de la biologie, la biochimie, donc on va de l'individu à l'intérieur. Donc on parle des organes, de métabolisme, ainsi de suite. Des hormones, de système endocrinien, ainsi de suite. Donc c'est à l'intérieur de l'individu. L'écologie, donc on part de l'individu vers l'extérieur. Donc on ne va pas essayer de chercher qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'individu. Par contre, on va essayer de voir ce que... oui, d'accord. Ce que peut influencer cet individu de l'extérieur, donc avec les autres individus ou bien avec le milieu lui-même. Donc là, concernant l'individu. La population, c'est quoi la population? Ça, c'est très important, le terme population. Donc, c'est l'ensemble des individus de la même espèce. C'est l'ensemble des individus de la même espèce. Donc, جميع أفراد النوع الواحد. Donc, c'est la population. À condition que ces individus vivent dans le même endroit en même temps. Donc là, on doit prendre en considération 2 autres paramètres, à savoir le milieu ou bien le périmètre, le milieu lui-même, donc l'endroit, et le temps. Donc si je prends par exemple la population humaine ou bien l'être humain, vous n'allez pas me dire, par exemple, tous les individus qui vivent dans le monde, ils vont composer une population. Non. Là, c'est la population, c'est une population humaine, certes, mais des populations différentes. Parce que chaque population, elle vit dans un endroit différent. Donc là, on ne peut pas parler de la même population. Donc là, par exemple, on va parler d'une population qui vit par exemple à la Nassa, on va parler d'une population qui vit par exemple à Bordeaux Centre, ainsi de suite. Donc là, on doit délimiter l'endroit pour parler de la population. Donc ça, la population, c'est le nombre d'individus de la même espèce qui vivent dans le même endroit, dans le même, au même temps. معناتها في نفس الحقبة الزمنية وبيب في نفس الفترة. Voilà. Donc, une communauté, donc c'est quoi? C'est l'ensemble des populations. Là, par exemple, je prends une population humaine, des êtres humains. Je prends par exemple une population d'oiseaux. Je prends par exemple une population d'arbres, ainsi de suite. Toutes ces espèces-là, toutes ces populations qui se retrouvent dans le même endroit, ils vont nous composer ou bien constituer ce qu'on appelle une communauté. Voilà. Là, c'est la première page. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez imprimé
vous avez fait comme moi, vous avez imprimé le résumé, comme ça va être facile pour suivre. Donc, notion de facteur écologique. Donc là, on passe au facteur écologique. Donc, un facteur écologique, donc c'est un facteur, ou bien c'est un élément de milieu qui peut agir ou bien influencer directement sur les êtres vivants, au moins durant une phase de développement ou bien de cycle de vie. معناتها هذا العامل, ce facteur là, on a appelé un élément, هو يعني عامل facteur qui peut influencer, donc يقدر يأثر, donc qui peut influencer sur les êtres vivants au moins, يعني هذا الشرط يعني au moins durant une phase de leur cycle de développement. معناتها ce facteur soit il peut influencer donc sur la vie des êtres humains ou bien des êtres vivants d'une manière générale pendant toute leur vie, ou bien il peut influencer uniquement par exemple pendant une certaine période de développement. Seulement il va agir directement sur ces espèces-là ou bien sur ces êtres vivants. Donc ce n'est pas une influence indirecte. لازم يأثر تأثير مباشر على الكائنات الحية. Donc à partir de cette définition, on a divisé les facteurs écologiques en deux catégories, qui sont les facteurs abiotiques et les facteurs biotiques. Abiotique, biotique. Biotique, donc là, il y a le terme bio, معناتها كاين existence de la vie à l'intérieur. Abiotique, ça veut dire c'est le contraire. Quand on parle des facteurs biotiques, ça veut dire là, on parle de l'existence, c'est tout à fait normal, des êtres vivants. Donc bio, ça veut dire كاين كائنات حية. Donc là, si on parle d'un facteur biotique, معناتها un facteur qui va intégrer الكائنات الحية. Ça veut dire هي جميع العوامل التي on va dire qui peut exister entre les êtres vivants, quelle que soit de la même espèce ou bien des espèces différentes. يعني العوامل, كل العوامل التي تنشأ بين الكائنات الحية, quelle que soit هذه الكائنات من نفس النوع أو من أنواع مختلفة. Donc هذا c'est le facteur biotique. Abiotique, ça veut dire là on ne va pas intégrer les êtres vivants, ça veut dire c'est des facteurs du milieu physique, un facteur physique. Donc on a commencé à définir les facteurs abiotiques. On va commencer d'abord par les facteurs abiotiques, c'est plus facile. Donc on les a divisés en deux grandes catégories qui sont les facteurs climatiques, donc, et les facteurs édaphiques. Les facteurs climatiques, donc c'est le climat, c'est toutes les conditions du climat. On va les définir un par un. Et les facteurs édaphiques, donc c'est le sol. Donc ça a une relation édaphique, معناتها ils ont une relation avec le sol. Donc avant de définir les facteurs climatiques, donc on doit définir c'est quoi un climat. Donc un climat, c'est un ensemble de conditions atmosphériques et météorologiques propres à une région du globe. Là, on a expliqué déjà, donc il y a une différence entre le climat, la définition de climat, et la définition de la météo. La météo, c'est des conditions donc atmosphériques pendant une courte durée, donc allant par exemple jusqu'à 10 à 15 jours. Donc ça, c'est la météo. Donc أحوال جوية. أحوال جوية تتغير. Par contre, quand on parle du climat, là, on parle d'un climat fixe d'une région. Donc le climat, donc on l'a défini déjà auparavant. Donc pour définir le climat d'une région, on aura besoin des paramètres, à savoir les températures et les précipitations d'une région donnée pendant au moins 20 ans pour pouvoir définir le climat d'une région. Donc le monarque ou le taxe. Voilà, le monarque c'est le climat, la taxe c'est la météo. Donc taxe يتغير مع مرور الأيام. Par contre le climat ثابت على, on va dire, sur une longue durée. Sauf s'il y a par exemple des changements globaux au point où le climat change. Sinon ça va rester, on va dire, stable. Voilà. Donc parmi les facteurs climatiques les plus importants, donc on a commencé par définir la température.
Donc là, on a défini un intervalle, on va dire d'une manière générale, dans lequel les êtres vivants peuvent survivre. Donc là, on a une température allant entre 0 et 50 degrés Celsius. Donc ça, c'est, on va dire, c'est la moyenne. Donc la plupart des êtres vivants peuvent survivre dans un intervalle de température allant de 0 jusqu'à 50 degrés Celsius. C'est pas le définitif, parce qu'il y a quand même des espèces qui peuvent survivre au-delà de 50 ou bien au-dessus de 0 degré Celsius. Donc il existe, mais la majorité, ils peuvent quand même vivre dans une température de 0 à 50. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que راكم هنا ولا راني نهضر وحدي؟ Est-ce que vous êtes là? خفت نهضر وحدي باك. D'accord, ok. Ok, très bien. Donc, l'humidité et la pluviosité. Donc là, quand on parle de l'humidité, ou bien soit rotoba ou tasaqut. Donc les deux, on les a englobés ensemble. L'essentiel, il y a l'existence de l'eau, la substance de l'eau. Donc il y a l'H2O à l'intérieur de ces deux paramètres, quelle que soit l'humidité, rotoba, fait quand même des molécules d'eau. Oui, d'accord, merci, d'accord. Donc, soit l'humidité, soit la pluviosité, soit tasaqut, soit rotoba. Donc, hadoma, c'est deux facteurs aussi, donc un facteur très important donc, pour les êtres vivants. Pourquoi? Déjà, à l'intérieur de l'organisme, quel que soit l'organisme humain ou bien l'organisme d'autres espèces, quel que soit végétal ou animal, donc le plus grand pourcentage, donc c'est de l'eau. Donc l'organisme lui-même, il est composé d'un grand pourcentage de l'eau. Donc c'est pour ça que l'eau lui-même, il est important. Donc on peut survivre sans manger plusieurs jours, à savoir 1 mois, 2 mois sans manger, mais on ne peut pas rester, on va dire, plusieurs jours sans boire. Donc l'eau, il est très important, quel que soit pour l'être humain ou bien pour les autres espèces animales et végétales. Donc, tout dépend le besoin de ces espèces en eau. Donc on les a divisées aux espèces aquatiques. Donc les espèces aquatiques, donc ils vivent, on va dire, d'une manière définitive dans l'eau. Donc ils ne peuvent pas survivre à l'extérieur de l'eau. Donc là, c'est définitif. Donc hygrophiles, donc ils peuvent vivre à l'intérieur et à l'extérieur. En quelque sorte, proprement dit, ils ont besoin de vivre à l'intérieur et à l'extérieur en même temps. معناتها كاين des phases de leur cycle de vie où ils ont besoin de vivre à l'intérieur de l'eau, le cycle stade de développement. كاين مراحل من حياة هذه الكائنات لازم يعيشوها داخل الماء، وكاين مراحل لازم يعيشوها à l'extérieur de l'eau، كما par exemple les amphibiens والبرمائيات. هادوما سي hygrophile. كاين ميزوفيل، دونك هنايا لو بوزوان دو لو الي موديري. هنايا نقدروا باغ اكزومبل ندخلوا لاتر هيومان. دونك هنايا on n'est pas aquatique, on n'est pas hygrophile, donc on est mésophile. Donc هنايا le besoin en eau il est modéré. Donc نستحقوا الماء نشربوا et tout, mais c'est pas يعني une obligation, on va dire, aussi importante que les espèces aquatiques. Des espèces xérophiles, ils ont besoin de l'eau, mais par exemple, ils peuvent supporter le manque d'eau. معناتها كي ما يكونش الماء في فترات يقدروا يزيستيو le manque تاع الماء هذاك. C'est pour ça qu'on les a appelés des espèces xérophiles. Voilà. كما par exemple les espèces اللي يعيشوا في les déserts، في الصحاري ولا في الصحراء.
Donc, les espèces, il y a des périodes où il n'y a pas de l'eau et ces espèces, elles sont toujours là. Donc, elles peuvent subvenir à leurs besoins, même s'il n'y a pas l'existence de l'eau. Voilà. Donc, on va voir comment les espèces végétales peuvent, par exemple, s'adapter à la sécheresse qui met le climat. Comment ces espèces ils peuvent survivre, يقدروا يعيشوا بلا الماء. Donc, la première solution, bien la première adaptation, c'est la réduction de l'évapotranspiration. Donc, l'évapotranspiration bzaf, donc ils vont réduire l'évapotranspiration. Donc, par des structures cuticulaires, donc imperméables. Donc, on va dire ça c'est l'exemple de ma peau, mais là on parle des espèces végétales, donc sur la surface ou bien l'épiderme, donc il y aura une couche, on va dire une couche dure imperméable. Donc cette couche imperméable dure, donc elle va réduire l'évapotranspiration et c'est un système d'adaptation. Le deuxième moyen, la réduction de stomate, donc avec les feuilles généralement, donc la plante elle va réduire les stomates pour réduire justement la perte d'eau. Il y a aussi la réduction de la surface des feuilles ou bien des feuilles qui se transforment en écailles ou bien en épines. Donc soit qui te connaît par exemple la même espèce تعيش le nord où une feuille bien développée ou bien une plante bien développée qui تلقاها في le sud تلقاها minuscule ou bien تلقى les feuilles هذوك صغار ou bien تلقى la feuille هذيك مدورة على روحها. Donc elle s'est reliée ou la تولي une épine. Donc, c'est un système d'adaptation parce que plus que la feuille est large, est exposée, donc plus elle a besoin de l'eau et plus qu'elle perd de l'eau aussi. Donc, c'est pour ça, c'est des systèmes d'adaptation. Concernant les végétaux. Donc là, on passe aux espèces. Animales. Donc, les moyens d'adaptation à la sécheresse ou bien au manque d'eau. Donc, l'utilisation de l'eau contenue dans les aliments. Donc, les espèces, ils vont choisir les aliments qui sont riches en eau. Donc, ils vont s'alimenter sur les aliments riches en eau. هكذاك باش يستفادوا من l'aliment lui-même ويستفادوا aussi من الماء اللي كاين في l'aliment هذا. Donc, la réduction de sécrétion de l'eau par l'émission d'une urine de plus en plus concentrée. Donc, la perte des urines. L'utilisation de l'eau de métabolisme formée par l'oxydation des graisses. On parle des dromadaires ou bien des chameaux, le jamal ou bien le. Donc, on a parlé que le dos, le jamal, هذاك يخزن فيه الشحوم. يخزن فيه شحوم تسمى pour la période وين ما يلقاش الماكله يستخدموه. هذيك الشحوم جوستومون في الوقت اللي ما كاينش فيه الماكله. دونك لو ميتابوليزم دونك كي يدير لو ميتابوليزم هذاك qui va être transformé en énergie. Donc il y a une récupération de l'eau. Donc il va récupérer de l'eau. Donc فيها زوج حوايج en même temps. Donc il va produire de l'énergie. En même temps, il va absorber l'eau qui est produite par le métabolisme. Voilà. Le deuxième paramètre donc, des facteurs climatiques, c'est la lumière et l'ensoleillement. Donc la lumière aussi, c'est un facteur très important. Même si par exemple, vous allez dire que l'être humain, il n'a pas besoin, même l'être humain, il a besoin de la lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a, on va dire, la production de la vitamine D qu'on ne peut pas, on va dire, avoir s'il n'y a pas de la lumière. Donc c'est une vitamine très importante pour notre organisme qu'on ne peut pas avoir s'il n'y a pas de la lumière, si on n'est pas exposé à la lumière et au soleil. Donc c'est pour ça il est important même pour l'être humain. C'est pour ça par exemple quand vous voyez des gens qui vivent par exemple de le nord, et ils ont quand même une peau pâle. راحوا الصفورية مصفارين.
Par contre, les gens, par exemple, qui vivent dans les régions où il y a de la lumière du soleil, تلقاهم حمورين, bien une peau nette, ainsi de suite. Parce que cela est dû à l'existence ou bien à la production de la vitamine D. Donc, concernant l'être humain. Si on parle des espèces végétales, donc les espèces végétales ne peuvent pas faire la photosynthèse sans la lumière, sans l'ensoleillement, donc ça c'est primordial. Les espèces aquatiques, ils ont besoin de la lumière pour définir la période de reproduction. Les vertébrés aussi, ils ont besoin des périodes de la lumière aussi pour la reproduction. Les végétaux, ils ont besoin d'un moyen ou bien d'un minimum de la lumière pour l'éclosion des bourgeons. Donc, tous ces paramètres, la lumière ou bien l'ensoleillement. Donc, si on parle des végétaux, donc là on parle des végétaux de jours courts. Ils ne fleurir que si la période, la photopériode au moment de l'éclosion des bourgeons est inférieure ou égale à 2 heures. L'éclosion des bourgeons, bien الانفجار البراعم ولا كيفاش تسميوها en arabe. Donc il sera qui تكون la période de l'éclairement elle est inférieure à 2 heures. معناتها في الشتاء moyennement في الربيع. Mais à partir de الربيع qui تزيد la période de l'ensoleillement du jour, là ils vont pas faire l'éclosion des bourgeons. Donc c'est pour ça qu'on les a appelés les végétaux des jours courts. Les végétaux de jours longs, là c'est le contraire, donc ils ont besoin de plus de 2 heures de la lumière pour l'éclosion des bourgeons. Les indifférents, quel que soit jour court ou bien jour long, il va faire l'éclosion des bourgeons, ça va se passer plus normalement du monde. Voilà. Concernant les animaux, donc, ce qu'on appelle les rythmes biologiques saisonniers, حسب الفصول, وكاين un rythme quotidien ou circadien. Donc, حسب الفصول ou bien un rythme qui se passe chaque jour. Donc, si on parle des rythmes saisonniers, la reproduction chez les vertébrés, donc ils vont coïncider la période de la reproduction avec une période favorable. معناتها هما في السيستم تاعهم عندهم on va dire محاسة كي تكون par exemple la durée de jour elle est adéquate تماتيك اللي يكون على بالهم بليك سي لا بيريود ايديال بور لا ريبرودكسيون. هما ما يعرفوش بليك اسكا ils n'ont pas la notion de division de saison. ما عندهمش كالندري يحسبوا فيها او دخل الشتاء دخل الربيع ولا دخل الصيف. هما selon la durée du jour تماتيك اللي يكون على بالهم بليك c'est la période favorable de la reproduction. Chez la plupart des vertébrés, la période de reproduction, ça commence fin. Donc ça, c'est la période idéale pour la reproduction. Donc, il y a aussi la diapose. La diapose ici, qui oblique la période de l'ensoleillement, bien de la lumière, elle est très courte. Il y a ça commence la période de la mauvaise saison. معناتها يدخلوا في la diapose ou bien l'hibernation ou bien l'estivation. D'ailleurs on l'a expliqué déjà. Donc يدخلوا في السبات كي يكون على بالهم بليك c'est une mauvaise période. معناتها هنايا يحبسوا la plupart تاع les activités تاعهم les activités biologiques تاعهم يخليوا برك le minimum. Donc, y compris la reproduction. Donc, la reproduction. Ils ne bougent pas. Donc, ils ne mangent pas. Donc, ils réduiront au maximum leurs activités parce que c'est une mauvaise saison. Qui fait la lumière. Parce que qui les jours courts, c'est la mauvaise saison. Donc, c'est les rythmes biologiques saisonniers. Par contre, quand on parle du rythme quotidien, on parle beaucoup plus de l'horloge biologique. Je l'ai expliqué déjà. Par exemple, pour l'être humain, à l'époque, donc, qui par exemple la lumière artificielle, parce que là, actuellement, on a tout bouleversé, on a tout bousculé. À l'époque, donc, comme il n'y a pas la lumière artificielle, donc, c'est automatiquement qui compte la nuit, donc il dort.
dès qu'il y a la lumière, donc la pénétration de la lumière, donc il se réveille. Donc c'est ce qu'on appelle l'horloge biologique. Et même tous les fonctionnements de notre organisme, ils sont liés à ce rythme biologique. C'est pour cela que, par exemple, pendant le ramadan, ou bien pendant, par exemple, actuellement, que normalement, le moment puisqu'il y a la lumière artificielle. Donc là, on a tout bousculé, on a tout bouleversé. Donc on est en train de, on va dire, de causer en quelque sorte des dégâts pour notre organisme. C'est pas bon. C'est pas bon parce que ça va répercuter sur notre, on va dire, nos organes et le fonctionnement de notre corps. Donc ça, si on parle de rythme biologique. Voilà, ou bien l'horloge biologique. Donc les rythmes lunaires, ça concerne beaucoup plus les espèces, on va dire, aquatiques. Les poissons, ainsi de suite. Hadouma, beaucoup plus, donc ils coïncident leur période de reproduction selon, par exemple, la lumière de la lune. عندهم une certaine, on va dire, حساسية qui compte par exemple la lune تظهر كبيرة ou là je ne sais pas comment ça fonctionne. هما هذيك هي la période اللي كوانسيديوها, c'est la période اللي يشوفوها idéale pour la reproduction. Donc c'est pas, on va dire, c'est pas la lumière du soleil qui est important, mais c'est la lumière de la lune. Ça reste toujours une lumière, mais c'est la lumière de la lune qui est importante pour définir la période de reproduction pour la majorité des espèces aquatiques. Donc là on passe au troisième ou bien au quatrième facteur climatique qui est le vent. Donc même si on va dire il est moins important par rapport aux autres paramètres اللي شفناهم قبل, شفنا les températures يعني عامل أساسي ومهم, شفنا الماء l'eau عامل مهم, شفنا la lumière عامل مهم aussi. هنا le quatrième facteur qui est le vent, il n'est pas aussi important parce que كاين des régions où كاين فيهم le vent, كاين des régions اللي ما فيهمش, كاين des régions où كاين d'une manière saisonnière, ainsi de suite. C'est pour ça que c'est un facteur, on va dire, secondaire. Mais s'il existe, donc il a son influence sur les êtres vivants. Comment il influence? هنا qui compte par exemple des vents, on va dire un vent sec. Hana, il va dessécher les plantes, il va dessécher même par exemple les espèces animales. Il a un pouvoir refroidissant qui compte par exemple un vent froid. Donc vous allez sentir le froid. Donc il influence beaucoup plus ceci sur les insectes. Parce que voilà, les insectes sont donc c'est des organismes de petite taille, donc s'il y a le vent, donc il peut les transporter. Donc c'est pour ça que parmi les espèces qui sont beaucoup influencées par le vent, c'est les organismes de petite taille, d'une manière générale. عندنا aussi la neige. C'est un facteur aussi qui peut influencer, pas d'une manière, on va dire, aussi primordiale, mais il peut influencer de deux manières. La neige, donc, elle peut être une source d'eau qui يذوب الثلج parce que voilà qui يحكم فوق التراب ويذوب بالعقل, donc ça va être une source d'eau pour les espèces, quels que soient les micro-organismes qui sont dans le sol ou bien pour les végétaux. Mais aussi la neige, c'est une, on va dire, couverture, c'est une protection pour les espèces. Voilà. Parce que par exemple, pendant l'hiver, où il y a le bird à l'extérieur, on a par exemple des températures de moins 10, on va dire, moins 10, moins 15, moins 20, moins 30 dans les régions du nord, qui te compte par exemple une couche de neige. C'est-à-dire que la couche, elle va protéger les espèces qui sont sous la neige. تقول لي كيفاه تحت لانج, وي تحت لانج في لوسول كي تكون هذيك لا كوفرتور لو كان سي اون فا ميزوري لا تمبيراتور à l'intérieur نلقاوها elle est abordable. Si la température à l'extérieur elle est par exemple moins 20 moins 30, تحت الثلج تحت التراب نلقاوها par exemple on va dire 0 ou bien moins 1 moins 2, elle est plus modérée. Donc c'est pour ça que la neige c'est une protection pour les espèces ou bien pour les bourgeons, pour les espèces, pour les racines, pour les graines pendant la mauvaise saison. Voilà, donc ça concernant la neige. Les facteurs édaphiques. On attaque au sol. Quand on parle des facteurs édaphiques, automatiquement on parle du sol. Si on parle du sol, donc on parle de deux facteurs ou bien de deux paramètres
essentielles, à savoir la structure et la texture. La texture et la structure. Donc, texture, c'est la composition. Donc, comme ça, c'est texture, c'est composition. Donc, مش متكون هذاك le sol. Donc, c'est la composition, c'est la structure. Pardon, c'est la texture. La structure, c'est le mode d'agencement. Donc, كيفاش هذاك le sol متشكل. Donc, ما هي المكونات? Donc, par exemple, si je peux par exemple faire une recette, نحوس على المكونات المقادير أولا. المكونات c'est la composition, c'est la texture. ومن بعد نحوس على كي نشكل par exemple un gâteau ولا يكون على بالي شحال رفدت من كل مكون شحال مرفدت منه. اسكو رفدت باغ اكزومبل الزيت بزاف ولا رفدت لا فارين بزاف ولا هذه سي لو مود داجونسمون. لو مود داجونسمون هذا il est basé sur la texture. معناتها on va garder هذوك la composante ونشوفوا شحال المقدار تاعهم في le sol pour pouvoir définir la structure du sol. Donc c'est pour ça que on doit d'abord définir la texture pour pouvoir définir la structure. Donc, quand on parle de la texture du sol, donc il est composé d'une structure, on parle d'une composante allant de, on va dire, de 0 micromètre حتى le 2 mm. Donc, je fais toujours à la 2 الفوق 2 لتحت. Donc, 2 mm حتى 2 micromètre. هذا هو le sol. معناتها أكثر من 2 ملم معناتها كي ترفدو باغ اكزومبل لو غرافيي ولا هذاك الحجر الصغير هذاك سي با ان سول. هذاك مدولو نيمبورط كال ديفينيسيون مي سي با ان سول. ايكولوجيكمون بارلون ماهوش تراب ماهوش سول. داكور. معناتها لا تيكستور elle doit être comprise entre 2 mm et 2 micromètres. On va tout dépend le diamètre هذاك تاع لي graines تاع le sol. On va définir. Si on prend par exemple من 2 حتى ل 20 micromètres. هنايا on parle de sable. هنايا من 2 mm حتى ل 20 micromètres c'est du sable. ومن بعد لو سابل هدايا on l'a divisé en deux parties. sable grossier, sable fin. حنا يعني نقدروا تاني نديفيزيو en 3. sable grossier, sable moyen, sable fin. Mais هنايا في التابلو on l'a divisé juste en 2. C'est largement suffisant. ومن بعد من 20 micro حتى 2 micro c'est l'élément. من inférieur à 2 micro c'est l'argile. معناتها سي با يعني على حساب المكونات اللي كاينين في لو سول اللي نديفينيو على حساب لا تكستور على حساب لو ديامتر تاع لي بارتيكول. كي تكون كبيره سي ان سابل كي تكون شويه موين سي دو ليمون كي تكون صغيره بزاف كامل سي دو لارجيل. معناتها كي نرفد لو ان سول نرفد بليزيور تامي نغربل الكبير شويه نخرجو نقول هذا سي ان سابل. الصغير شويه هذاك نقول هذا سي تاع ليمون. واللي كاين كامل الصغير هذاك تحت كيما لا فارين باغي يخرج لي اون بودر هذاك سي دو لارجيل. دونك هذه سي لي 3 كومبوزونت دو سول. دونك هادوما لي 3 هما هذه اللي نسميوهم لا تكستور دو سول. دونك كاين عندنا لا تكستور فين. quand on parle d'une texture fine معناتها فين معناتها il est composé des particules très fines. معناتها il est composé d'une grande majorité d'argile. معناتها تكون النسبة تاع l'argile فيه كبيرة. c'est pour ça qu'on l'a appelé texture fine. كاين une texture sableuse معناتها ou bien grossière ou bien sableuse معناتها كاين une portion du sable تكون كبيرة في هذا la texture. كاين une texture moyenne هنايا يلعب هنايا كاين on va dire ميتش كاين deux catégories soit argilo limoneux معناتها هنايا كاين 30 à 35% de limon. هنايا كاين كومام نسبة معتبرة من لو ليمون. مي بصح كاين فيه argile وكاين فيه لو سابل. معناتها c'est une texture on va dire elle est homogène en quelque sorte à condition يكون فيها le limon من 30 حتى 35%. هذه اللي سميناها ليمونو
argileux, sableux. وهذه c'est une texture, on va dire, équilibrée. C'est une texture équilibrée ou bien franche. كاين aussi la texture limoneuse. هنايا elle contient plus de 35. هنايا le limon يكون فيه quand même شويه un pourcentage un peu plus élevé. Bon, نبرونشي برك الشارجور تاع الميكرو. Voilà. هنايا on passe à la structure. La structure. Donc on a défini les textures. هنايا on va définir la structure. Donc je vous ai déjà expliqué. Donc la structure elle est basée sur la texture. معناتها على حسب المكونات هذيك الاولين اللي راح نديفينيو la structure du sol. Voilà. La structure particulière, j'aime le terme particule. Particule معناتها on va dire c'est des حبيبات. Voilà. Particule حبيبات. Voilà. كي نهضروا على الحبيبات معناتها متناثرة. Particulière معناتها حبيبات متناثرة. Voilà. Donc كي نهضروا على une structure particulière حبيبات متناثرة يجينا توجور لو سابل. كي نفدو كمشة من لو سابل نديرو هكذا نديرو يتساقط تروح كل حبة تروح وحدها. هذاك كيما الكسكس باغ اكزومبل. هنايا سي اون ستركتور بارتيكولير كل حبه تروح وحدها معناتها ما راهمش متلاصقين. وعلاش ما متلاصقينش؟ باسكو ما كاش حاجه تحكمهم فيما بيناتهم تلمو لي بارتيكول كبار ما كاش حاجه تحكمهم. فوالا. كاين لا دوزيام ستركتور ماسيف. هنايا كاين لو تيرم او بيان لو مو ماس معناتها كاين كتله. ماس كاين كتله. فوالا. هنايا لي زيليمون دو سول سون ليي معناتها كتله معناتها راهم مترابطين. الا كان راهم مترابطين سافو كاينه حاجه يا كلكو شوز كي لي الحاجه اللي تربط بين هذه المكونات. سي كوا هاد الحاجه سكون ابل ان سيمون. كاين سيمون سيمان باغ اكزومبل لي ماشي سيمان. فوالا. Donc, le ciment, c'est quoi en réalité? Soit c'est la matière organique, soit c'est le calcaire. Donc, le calcaire qui compte fatarab ou bien la matière organique. Donc, راح تجمع هذوك الحبيبات تربطهم فيما بعد ويشكلوا لنا كتله. دونك كي نرفد هذاك نلقاه على شكل كتله. ومن بعد بون الكتله هذيك نقدر بخير راح نفتتها مي بصح تقعد كتله مترابطه معناتها ماشي كل حبه تروح وحدها. دونك ماسيف ماس معناتها كتلة معناتها مترابطة بماذا؟ avec une matière. C'est quoi cette matière? Soit c'est la matière organique, soit c'est le calcaire. Voilà. وكاين la troisième structure, c'est structure fragmentaire. Donc fragmentaire, c'est des fragments. Fragmentaire معناتها fragment. Donc fragmentaire, c'est une structure بين الأولى والأخرى، بين الأولى والثانية on va dire. بين particulière وبين لا ماس. يعني هذه تجي في النص معناتها اللي ليي دونك الفورم دي زاغريغا. مي هذوك لي زاغريغا تسمى لو كان نرفدهم هكذا نقدر نفتتهم فاسيلمون. هذيك لا ماتيير اللي تتحكم بيناتهم ما راهيش ثابته ماهيش ملاصقه كومون كول معناتها نقدر نفتتها. هذه اللي نسميوها فراغمونتير. فوالا. Donc, ces structures, la dernière structure, qui est la structure fragmentaire, c'est la structure qui est favorable pour l'agriculture. Parce que, qui نفد الأولى اللي ما تحكمش particulière معناتها كي ما تحكمش ما كانش حاجة تربطهم معناتها ما تقدرش même pas تحكم الماء aussi. Donc, elle est défavorable pour l'agriculture. La structure هذيك sous forme de masse, qui تكون masse حاجه تلاصق كيما باغ اكزومبل ترفدوا لارجيل ولا ترفدوا لا فارين تعمروها بالماء وتولي عجينه ما تقدروش حاجه تولي كومباكت تولي ما تخليش ثغرات بيناتها. دونك لو كان تزرعوا حاجه فيها ما راحش تنبت باسكو ما راحش حاجه ما كاش تهويه على الانتيريور. باغ كونط فراغمونتير راهي بيناتهم معناتها فيها شويه ماتيير اورغانيك فيها شويه الكالكير مي فيها شويه اوسي ثغرات. Voilà, donc concernant la troisième structure. Donc, si on parle aussi de l'eau de sol, qui نهضروا على la structure du sol, هذه تدينا على الماء اللي كاين في le sol.
parce que الماء اللي راح يتواجد في لو سول عنده علاقه مع لا ستركتور دو سول. فهمتوني؟ فوالا. دونك كاين لو ايغروسكوبيك. لو ايغروسكوبيك هدايا سي اون لو كي باغ اكزومبل كي نرفد حبه تحت الميكروسكوب لو سول، نرفد حبه تاع لو سول. هذيك الحبه تاع لو سول نلقاو تسمى اون كوش فين لاصقه في لا بوردور تاع هذيك لا بارتيكول. هذاك الماء هو لصق فيها دو مانيير كو ما نقدروش نجبدوه. C'est pour ça سميناه hygroscopique. Donc il est tellement lié à la particule qu'on peut pas l'utiliser, qu'on peut pas l'extraire. Voilà. كاين لو capillaire non absorbable. capillaire معناتها راه بين الثغرات تاع لي موليكول. معناتها كي نرفد لو سول نجمع 3 ولا 4 حبات تاع لو سول متقربين فيما بيناتهم، كاين هذوك الفجوات بيناتهم، الثغرات اللي موجودين. مي بصح تنمو هذيك الثغرات الصغار وين الماء دخل فيهم ما نقدروش ثاني نجبدوه. هذا ثاني لو capillaire on peut pas l'utiliser sauf quelques espèces très rares qui peuvent utiliser cette eau. كاين لو capillaire absorbable. هذا capillaire absorbable معناتها متواجد بين الثغرات المتواجده في التراب. وهذا لو on peut l'extraire, on peut l'utiliser quand on parle de l'utilisation, quel que soit par les micro-organismes qui existent dans le sol ou bien par les végétaux. Donc les végétaux ils peuvent absorber cette eau. Voilà. كاين لو دو غرافيتي كيما الاسم تاعو جاي من الاسم تاعو دو غرافيتي. معناتها هنايا تلمو باغ اكزومبل في لو سول بارتيكولير في لو سابل تلمو لي بارتيكول كبار. معناتها الفجوات اللي كاينين بين لي بارتيكول هذوك ولا الحبيبات هذوك يكون كبير. معناتها الماء هذاك ما راحش يحكم بين الثغرات هذوك. معناتها الماء هذاك راح ينجر تحت الارض. كيفاش ينجر؟ من الجاذبيه. دونك معناتها تلمو ما كاش حاجه تشدو، الجاذبيه راح تديه لتحت. سي بور سا اون ابلي لو دو غرافيتي. معناتها الجاذبيه اللي تديه معناتها ما راحش يقعد في لو سول، تديه تحت الارض. فوالا المياه الجوفيه. فوالا. Donc le pH du sol, donc on a défini beaucoup plus à l'hsab les espèces qui peuvent résister à l'acidité ou bien au pH du sol. Donc selon le pH, on a défini les catégories de sol. Donc acidophile معناتها تعيش وين كاين le pH il est acide. Donc basophile تعيش وين كاين le pH basique معناتها supérieur à 7 ou les autres inférieurs à 7. Neutrophile معناتها ما يهمهمش le pH quel que soit pH طالع ولا pH هابط. elles sont neutres. le pH ما يأثرش على الحياة تاع لي اسبيس هذوما. فوالا. Donc la composition chimique, si on parle de la composition chimique هنايا لازم نهضروا توجور على زوج عوامل مهمين في لو سول اللي هما les chlorures et le calcium. Donc le melh ou le calcium. Voilà. Donc si on parle par exemple des espèces اللي يعيشوا في لي ميليو وين كاين فيهم الملح بزاف، هذوك لي espèces نسميهم des espèces halophytes. معناتهم يسيبورتيو الملوحه كيما باغ اكزومبل لي espèces اللي يعيشوا في البحر ولا في لي لاك سالي وبيان في السبخات. هذوما كامل سي des espèces halophytes باسكو يتحملون كميات كبيرة من الملح. Voilà. Si on parle par exemple du calcium, هنا on va parler de deux catégories. calcicol, donc يقدروا يتحملوا كميات كبيرة من الكالكير ou bien الكالسيوم. calcifuge معناتها ما يقدروش يعيشوا وين كاين بزاف الكالكير ou bien الكالسيوم. donc هذوما concerne الأولى متعلقة بالملح le sel ou les autres متعلقين بالكالكير ou bien le calcium. Voilà. Les facteurs, bon, donc normalement, je ne sais pas, les facteurs biotiques, قريناهم ولا ما قريناهمش؟ Les facteurs biotiques. Les facteurs biotiques. قريناهم pendant le cours ou bien non? Vous êtes là? راكم هنا؟ Apparemment, il n'y a personne. ما تقولوش برك راني قاعده نهضر وحدي.
Les facteurs biotiques, قريناهم auparavant ولا non? Bon, il n'y a aucune réponse. Donc, dans ce cas-là, on s'arrête ici. Donc, on a l'introduction, on a les facteurs abiotiques. Donc, les facteurs biotiques, on va la laisser pour donc, la séance prochaine. Voilà. Je ne sais pas ce que mazel comme hana ou là. Et je ne sais pas comment faire pour enregistrer donc la vidéo hadia. Bon, configuration. Donc là, je vais arrêter la vidéo en direct. Bon, comment on peut enregistrer donc la vidéo?